Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un ordre divin exprimant le droit d'aînesse. D'abord le Père en train de créer l'univers, pendant que le Fils, dans l'unité avec son Père, était en train de l'observer créer le monde. Ensuite, le Fils, envoyé par le Père sur la terre afin de sauver quiconque qui croira en lui. Puis, le Fils est retourné chez son Père céleste, cédant sa place au Saint-Esprit dans le but de guider les pas, les pensées, etc. de ceux qui ont cru, qui croient et qui croiront au Fils. Cependant, Dieu, dans sa souveraineté, a interverti l'ordre divin et le droit d'aînesse. Jean chapitre 14, versets 8 à 9. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » En effet, Philippe et les autres disciples étaient censés voir d'abord le Fils avant de voir le Père, dont le visage se cache toujours derrière le Fils, pour ainsi dire que ce qui est caché appartient à Dieu et ce qui est révélé appartient aux hommes, à leurs enfants et à perpétuité. Dieu le Père appartient à lui-même du fait qu'il soit caché derrière le Fils qui a été révélé aux hommes. Deutéronome chapitre 29, verset 29. Dieu le Père reste caché pour rappeler aux hommes son authenticité divine d'être caché. Voici la deuxième partie. En retournant chez son Père, le Fils a cédé sa place au Saint-Esprit. Or, avant la venue du Fils sur la terre, l'Esprit Saint de Dieu s'était déjà manifesté lors de la création de l'univers, où l'Esprit Saint de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Genèse chapitre 1, verset 2. De ces faits, l'ordre divin du commencement était celui du Père, du Saint-Esprit et du Fils. Une position intermédiaire du Saint-Esprit pour spécifier son rôle d'intermédiaire entre Dieu et l'homme ou entre Dieu et sa création. Genèse chapitre 25, verset 23. Les contextes. Rebecca enceinte des jumeaux, et l'Éternel lui dit, « Le plus grand sera assujetti au plus petit, c'est-à-dire qu'Ésaü, le plus grand, sera assujetti à Jacob, le plus petit. » Dieu, dans sa souveraineté, a interverti le droit d'aînesse que les hommes, notamment Isaac, leur père, croyaient être réservé à Ésaü, dans le but de faire porter à Jacob l'alliance qu'il avait faite avec son grand-père Abraham et avec son père Isaac. Et de cette alliance est née l'appellation de Dieu comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Conclusion, intervertir l'ordre divin ou le droit d'aînesse réservé à l'aîné entraîne du tohu-bohu lorsque cela ne vient pas de Dieu mais de l'homme. Ne sachant pas que bénir Jacob, le petit des jumeaux, était divinement planifié depuis que les jumeaux étaient dans le ventre de Rebecca, Isaac, leur père, a béni Jacob qui s'est fait passer pour Ésaü, ce qui a entraîné le désordre au sein de la famille, la haine de Ésaü envers Jacob, son frère jumeau. Genèse chapitre 27, versets 1 à 42. L'homme peut intervertir le droit d'aînesse à condition que cela lui soit autorisé par Dieu, car dans les cas contraires, le désordre relationnel est assuré entre les grands et les petits ou entre l'aîné et le cadet.